Tu as peut-être ressenti quelque chose d'étrange ces derniers jours, ces derniers temps, une sorte de tension que tu ne sais pas tout à fait nommer, ni vraiment si c'est de la fatigue, si c'est de l'excitation. C'est un petit peu comme si tu étais en entre-deux et c'est une brume plutôt chaude. Alors, ce que tu ressens, c'est pas un hasard, en fait, c'est mai qui est en train de te parler. Ce mois de mai est particulier, vraiment très particulier, parce qu'on est dans le mois de serpent d'eau en bas de Zeu. On dit Guatze. Je crois que c'est comme ça. Et ce que cette combinaison, elle crée, c'est exactement ce que tu ressens, c'est-à-dire de la vapeur. Je m'appelle Corinne et dans cette vidéo, on va décrypter ensemble ce que le ciel nous propose et surtout ce que ça veut dire concrètement pour toi. Alors reste là parce que ce qui suit va peut-être tout changer dans ta façon d'aborder ces prochaines semaines. Pour comprendre mai, il faut d'abord comprendre dans quelle année on est. On est en 2026 et c'est une année d'expansion, de rayonnement, d'action directe. Le cheval de feu Yang est une énergie haute, visible et elle avance franchement en fait, hein, tout le contraire de la discrétion du serpent. Alors cette année, le feu est l'élément dominant. De plus, il est Yang, il est puissant, il est expansif, très visible. Donc, il va brûler fort et haut. Et dans ce contexte de feu yang intense, mai arrive avec le serpent d'eau, d'Oyin en plus. Donc, le contraste, il est assez saisissant parce que ce mois de mai 2026, comme je vous le disais, le mois de serpent d'Oyin, eh bien, en bas de chaque mois a une tige céleste et une branche terrestre. Alors, la tige de mai, c'est Guai, c'est l'Oyin. La plus petite et la plus fine des eaux, elle est brumeuse, pénétrante. C'est pas le grand fleuve ou l'océan qui emporte tout, c'est pas la tempête. Plutôt, faut le voir comme une rosée, une vapeur, une fine pluie qui va imprégner sans qu'on s'en aperçoive tous les éléments autour. La branche terrestre, le serpent, lui, contient l'intérieur en fait, et la transformation, l'introspection. Alors, si je pouvais vous donner une image pour ce mois, j'aime bien donner des images parce que comme ça donne des repères un petit peu sur l'intensité. Eh bien, l'eau rencontre le feu, elle le rencontre normalement, ne produit pas quelque chose de bon, mais ici, c'est pas de l'intensité. Donc, ça n'annule pas, en fait, ça s'annule pas. Ça produit plutôt, il faut le voir comme une image de vapeur. Voilà, c'est l'image que je voudrais que vous reteniez. Alors, pourquoi je parle de vapeur? Eh bien, quand on étudie les piliers en Batze, le pilier Guaise, et littéralement, ce qu'on décrit, c'est l'énergie de vapeur. Alors, imaginez qu'on place de l'eau dans un récipient, on va allumer le feu en dessous et on va recueillir ce qui remonte. Ça ne le détruit pas. Et en fait, on obtient quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est ça, c'est cette mue en fait qui a lieu pendant le mois de mai. Ces deux éléments qui se combinent pour amener un nouvel élément et ça correspond tout à fait avec cette énergie de mue du serpent. Et c'est l'enjeu de mai. Cette interaction au feu crée une réalité, une nouvelle réalité en simultané. Alors bien sûr, il peut y avoir des tensions internes parce que l'Oyin, elle veut aller à l'intérieur. Elle va vous pousser à vous recueillir, à observer, à ressentir aussi. Et le feu du serpent, lui, il veut aller à l'extérieur. Il veut se manifester, il veut rayonner, il veut avancer. Alors, ces deux pulsions, elles vont coexister en vous ce mois-ci. Et si vous n'êtes pas consciente de ce que vous ressentez, eh bien, vous allez peut-être vous sentir comme déchiré intérieurement, comme si vous alliez avoir envie de tout lâcher parce que c'est trop intense en fait. Ça peut bien évidemment créer une résistance externe, mais elle est cohérente en fait. Les choses avancent, mais peut-être pas comme vous l'imaginiez. Donc c'est vrai que c'est pas un mois de ligne droite directe où vous pouvez avoir un focus clair et net. C'est plutôt un mois où il y a des contournements. Comme la vapeur en fait, parfois elle prend des chemins qui s'ouvrent différemment devant elle. Donc si vous forcez, eh bien vous allez vous heurter certainement à des résistances. Et ces résistances, il ne faut pas les voir comme des obstacles. Au contraire, je dirais que c'est plutôt des invitations à affiner votre direction. Il faut le voir plutôt comme une richesse pour la suite. Et puis également, ce mois invite au renouvellement. Le serpent, c'est un animal de mue, comme je vous le disais. Alors il apporte en mai
une énergie de transformation profonde, ce qui n'est plus vous depuis longtemps, d'ailleurs ça commence depuis un petit moment, cette transformation, eh bien va continuer à se déposer ce mois-ci. Ce qui est en train d'émerger n'a pas encore de forme fixe et c'est normal, il ne faut pas forcer. La vapeur n'a pas de forme, rappelez-vous l'image. Pour ce mois de mai, c'est de la vapeur et elle n'a pas de forme et elle n'a pas une direction fixe. Donc, essayez de retenir en fait que ce mois de mai, tout est là, mais ce n'est pas encore visible, c'est pas encore défini. Vous pouvez déplacer des éléments, vous orienter un petit peu ou essayer de voir vos futures orientations, mais c'est pas exactement le moment précis où il va falloir passer à l'action de manière engagée. Et puis, on va parler aussi un petit peu de ce serpent maintenant, parce qu'en métaphysique chinoise, le serpent est l'un des animaux les plus complexes et les plus puissants. Le serpent, il travaille dans l'ombre. Il avance sans être vu, il installe ses projets sans vraiment dire sa présence. Donc, il va mettre en place des choses sur ce mois de mai, cet élément, sans que personne ne le remarque. C'est une observation peut-être qui va avoir lieu à la fin. Donc, en mai, ce mois de serpent dans l'année de cheval de feu, ça crée une tension particulière entre ces deux natures. Le serpent qui avance en silence et le cheval, lui, qui galope à toute vitesse. Et dans ce contexte de 2026, le serpent, lui, il est, il vient un petit peu faire le contrepoids en fait avec le cheval de feu, là où l'année pousse à l'action visible et directe. Donc le moi invite à la profondeur et à la discrétion, et ce n'est pas une contradiction, hein, bien évidemment. Au contraire, je dirais que c'est une invitation à avancer avec plus d'intelligence et ne pas être que dans l'élan spontané. D'ailleurs, le serpent en bas de œuf, il est associé à la sagesse, à l'intelligence, à la mue, à l'observation silencieuse. Donc, dans ce mois où le serpent règne en maître, eh bien, votre transformation n'est peut-être pas encore visible, mais elle est réelle et elle est en cours. Donc, elle n'a pas besoin d'être prouvée par qui que ce soit. Donc ce mois-ci, vous cherchez à montrer plutôt votre évolution. Vous allez essayer de prouver comment elle est en train de se mettre en place et puis n'essayez pas surtout de l'interrompre. Laissez le processus se faire dans la temporalité que vous aurez besoin. De toute façon, c'est un mois plus profond, moins emporté par la vitesse et c'est un mois de silence qui peut être aussi pour certains plus créatif. C'est un mois où il faudra par contre veiller à ne pas trop procrastiner, bien sûr, parce que ça peut être un petit peu le pendant de cette observation, être trop en fait dans le silence et procrastiner à tort. Voilà. Donc, comment naviguer concrètement ce mois? Eh bien, ça nous invite à observer avant de décider. Nos intuitions sont particulièrement fines ce mois-ci, d'autant plus si vous avez dans votre thème justement des éléments où il y a déjà de l'intuition. L'eau yin ici est l'eau la plus perceptive sur ce plan-là et elle ressent tout sous la surface. Donc si vous avez un doute sur votre direction, ne forcez pas la réponse, laissez l'information venir à vous et elle viendra. Le deuxième point que je vous inviterai à faire, c'est de travailler en profondeur plutôt que en masse, puisque c'est pas un mois pardon pour multiplier les projets, les conversations, tout ce qui va être sollicitation. C'est un mois plutôt pour aller, comme je vous le disais, dans la profondeur, pour aller plus loin. Donc on prend un projet, on le conduit vraiment jusqu'au bout, et puis ça sera beaucoup plus efficace que de faire 10 000 choses en même temps. D'ailleurs, 10 000 choses en même temps rejoindrait le problème de la procrastination. C'est un mois aussi où l'intelligence émotionnelle est très forte parce qu'il y a une tension au feu ce mois-ci qui active les émotions contradictoires. Donc, si vous ressentez une forme d'instabilité ou si votre sensibilité est exacerbée, eh bien, faites attention parce que ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. En fait, ça vous montre les points où il va falloir vous aligner et où il y a encore des éléments à peut-être libérer ou à décharger pour vous sentir plus stable au niveau émotionnel.
Et puis bien évidemment, eh bien, qui dit silence, qui dit introspection, qui dit mue, eh bien cultiver la patience parce que la vapeur, elle met du temps à se former et la mue du serpent n'est pas quelque chose d'instantané. Alors si vous attendez un résultat immédiat ce mois-ci, ah bah vous risquez bien évidemment d'être pas très très content et de rentrer dans l'impatience. C'est certain. Quant aux éléments à éviter, eh bien, on évite de forcer les décisions trop importantes. Une décision majeure qui n'est pas claire, eh bien, ne la forcez pas. Prenez le temps et reportez-la si besoin. Si les choses aussi ne bougent pas comme prévu, eh bien, vous avez peut-être raté quelque chose en amont, ou alors c'est que le timing n'est pas bon. La direction demande peut-être à être réajustée. On prend le temps, on respire, on observe et on ajuste. Et également, vous pourriez rechercher la validation extérieure par rapport à ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train de naître de cette mue. Eh bien, on évite parce que il faut protéger votre processus et il ne demande pas pour l'instant au mois de mai d'aller trouver une validation extérieure. Donc voilà les points en fait que vous devez éviter sur ce mois de mai, les points de vigilance. Maintenant, j'aimerais m'adresser particulièrement à vous qui me regardez si vous avez votre entreprise, que vous savez que je travaille en audit bug business, c'est-à-dire que je regarde où les bugs se situent dans votre travail, entreprise. Donc si vous êtes coach, thérapeute, consultant, mentor, entrepreneur et que vous n'êtes pas débutant mais que vous avez déjà vos compétences, vos clients et votre modèle d'activité qui tourne, eh bien en ce moment, vous le sentez peut-être, vous êtes dans une phase de refonte ou de mouvement ou de pivot. Et le costume que vous portiez l'année dernière, eh bien, il commence à être un petit peu serré, à être un peu inconfortable. Donc, comment on applique l'énergie du serpent d'eau, cette brume, cette vapeur dans notre activité concrètement? Eh bien, premier point, peut-être accepter le flou temporaire de ce mois-ci. Parce que quand on est expert et qu'on a l'habitude de tout contrôler, on veut une offre claire, on veut le tunnel de vente parfait, bref, on veut absolument que tout soit bien réglé et calibré. Eh bien, rappelez-vous, ce mois-ci, nous sommes dans la brume. C'est pas le mois pour lancer un programme gigantesque. Bien évidemment, ceci tient pas compte de votre carte personnelle. Pour certains, ça peut être le cas et ça soit un choix heureux, mais on va dire que la majeure partie, on n'est pas dans cette catégorie-là. Donc c'est un mois plutôt d'incubation et le moment idéal pour repenser votre écosystème. Donc est-ce que vous voulez faire du groupe, de l'individuel, du présentiel? Comment faire évoluer votre accompagnement pour qu'il reste dans votre énergie et que votre énergie le soutienne? Eh bien ces questions méritent d'être posées ce mois de mai et elles méritent en fait un espace-temps pour ouvrir, pour y réfléchir. La douce chaleur de cette eau yin de ce mois appelle aussi à une action silencieuse, le serpent mue en silence. Alors pour vous, cela veut peut-être dire travailler sur le back-office de votre activité, revoir les process, mettre à jour la structure de vos programmes, affiner votre message, travailler sur votre posture. Et vous n'avez pas besoin forcément de crier ou de créer outre mesure sur les réseaux sociaux tous les jours. Alors laissez votre nouvelle identité professionnelle se former petit à petit avec cette vapeur et ce serpent qui est en train de muer pour construire cela tout au long en fait du mois de mai pour que ça soit solide pour la suite et que vous puissiez soutenir ce beau projet qui va émerger. Donc, c'est le moment en fait d'élever la qualité de vos accompagnements, pas d'augmenter le volume, mais améliorer la qualité. Parce que mai ne récompense pas l'effort brut, il récompense la justesse. Donc voilà, mai 2026, beaucoup de choses à dire, comme vous l'avez vu, ça se lit pas en surface. C'est un mois de profondeur, d'intelligence silencieuse. Alors on accueille cette vapeur, cette brume, on fait confiance au serpent qui sait où il va, mais quand vous ne voyez pas encore, eh bien on agit avec douceur, avec silence, avec précision, là où c'est juste. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin et que vous sentez qu'il y a un mécanisme dans votre vie, dans l'activité, qui n'a plus encore sa place ou que vous sentez qu'il y a une transition qui est là, eh bien vous savez où me trouver. Les liens sont dans la bio et moi je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt.